C'est vrai qu'il y a plusieurs responsables du Front National, et notamment ceux qui l'ont rejoint plus récemment, comme Florian Philippot, qui refusent catégoriquement ce qualificatif d'extrême droite. Ils attaquent même les chercheurs qui expliquent qu'ils sont d'extrême droite. Sauf qu'en fait, il faut y voir non pas un jugement de valeur, mais quelque chose d'extrêmement factuel. L'extrême droite, ça répond à des catégories en histoire et en sciences politiques. Le parti est d'extrême droite parce qu'il répond tout simplement à un courant qui est celui qui est le plus courant en extrême droite française depuis les années 1880, qui est le national-populisme. Après, le Front National, il a subi des évolutions qui sont un petit peu, voilà, ces matinées de néopopulisme. C'est là aussi la trajectoire que suivent plusieurs partis d'extrême droite en Europe, mais ça n'enlève rien au caractère extrême droite du Front National. On peut citer plusieurs exemples là-dessus. Le premier, c'est la façon dont Marine Le Pen dirigerait le pays si elle était élue, donc c'est-à-dire un petit peu cette proposition césariste qu'elle a, par exemple, de gouverner au-delà des corps intermédiaires, avec la proposition d'un référendum d'initiative populaire. C'est une de ses propositions phares. Elle l'appliquerait pour la sortie de l'Union européenne, elle l'appliquerait pour le changement de constitution, elle l'appliquerait d'ailleurs peut-être sur le rétablissement de la peine de mort, puisqu'elle dit que c'est aux Français de s'emparer de cette question par référendum. Donc on voit là-dessus le risque que ça peut poser de gouverner par référendum d'initiative populaire. L'autre élément, c'est surtout d'avoir une même solution à toutes, entre guillemets, solutions, à toutes les questions qui peuvent se poser, l'insécurité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit financière, et la transformation des modes de vie, comme dit le Front National. À toutes ces questions, le Front National est le seul à proposer, entre guillemets, une seule solution, qui est finalement la stigmatisation de l'islam, le refus de l'immigration, et puis surtout un bouc émissaire qui est toujours le même, qui est l'islam, même quand il n'est pas nommé, on le verra un petit peu tout à l'heure. Donc finalement, problème d'emploi, problème de logement, le FN répond préférence nationale, problème de sécurité, il répond mais finalement c'est de la faute des banlieues où pullulent les filières djihadistes. Donc on voit un petit peu tout ce mélange, et ça c'est aussi un marqueur fondamental de l'extrême droite. Et puis il y a évidemment l'attitude avec la presse, et puis l'attitude avec les élites. On retrouve le même discours qui est caractéristique de l'extrême droite, qui est celui de stigmatiser la presse. D'un côté, Marine Le Pen se dit défenseuse de la liberté de la presse, et de l'autre, elle interdit plusieurs médias, Mediapart, mais pas seulement. Elle refoule des journalistes, et puis on voit que c'est compliqué de travailler. Il y a encore des agressions dans des rassemblements du Front National. Donc ça tranche évidemment avec ce que voudrait être le Front National, de la même manière qu'il dit ne plus se situer sur un axe gauche-droite, alors qu'on va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus complexe que tout ça. Donc effectivement, la catégorie extrême droite, elle est encore extrêmement là, ne serait-ce que dans la façon de gouverner que propose Marine Le Pen. Michel Elchaninov, dans l'essai qu'on venait de citer, avait cette formule où il disait « Mais Marine Le Pen n'a pas détruit les murs de la maison extrême droite, elle a simplement bougé quelques meubles ». En gros, c'est ça, c'est-à-dire que les thématiques sont modernisées en quelque sorte. Elles sont modernisées dans le sens surtout où on va employer d'autres mots. Et d'ailleurs, il y a des notes internes là-dessus qui passent au Front National. Ne dites pas ça, dites plutôt ça. Sur un certain nombre de mesures, elle a mis aussi en avant les thèmes économiques. Elle essaie de se crédibiliser sur ces thèmes. Pourquoi ? Parce que c'est encore une barrière psychologique pour l'électorat de droite. La sortie de l'euro, on le verra tout à l'heure. Donc là-dessus, il y a un vrai défi pour elle, qui est de mettre un petit peu au centre, effectivement, et de bouger les meubles de la pièce, de mettre au centre les thématiques économiques. Mais on voit que quand même, il y a plus de 90% des électeurs qui votent sur un même élément, qui est le refus de l'immigration. Donc ça reste quand même le socle. Et c'est ça qui permet de dire que le Front National là-dessus, et son programme en 2017, n'a pas varié par rapport là-dessus aux fondamentaux du parti, c'est que l'immigration reste le socle. Le rejet de l'immigration, pardon. Elle prend la présidence du parti en 2011. Et quand même, ce qu'elle n'a cessé de faire valoir, on a appelé ça stratégie de dédiabolisation, c'est qu'elle avait transformé ce parti depuis 2011. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, elle a fait, comme elle dit, le ménage parmi un certain nombre de courants chez les militants. Et d'ailleurs, elle a supprimé le défilé du 1er mai. Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait plus voir s'afficher des skinheads ou des débordements ou des gens avec des pancartes qui n'étaient pas les bienvenus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle sanctionne beaucoup de militants qui font ce que les médias appellent des dérapages, enfin, pas des dérapages, simplement des sorties comme ils les font sur les réseaux sociaux, qui sont leur propre socle idéologique. Mais tout ça n'est sanctionné qu'une fois que ça existe médiatiquement.
médiatiquement. Donc ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire que le ménage, il est de toute façon impossible. L'autre problème, c'est que si effectivement on considère qu'elle a fait un petit peu quand même le ménage, de l'autre côté, dans son premier cercle à elle, un cercle qui est au cœur de l'organisation des campagnes, qui est au cœur des finances de Marine Le Pen, on trouve ce groupe de Frédéric Chatillon dont on a beaucoup parlé sur Mediapart, c'est-à-dire ces militants qui sont des anciens du groupe Union Défense, du GUD, et puis qui se sont reconvertis en chefs d'entreprise et qui sont dans son entourage proche. Axel Lousteau qui est devenu un élu, qui est le trésorier de son micro-parti, Philippe Péninck, Frédéric Chatillon et bien d'autres. Donc en fait, eux, on ne les voit jamais. Hein. Publiquement, ils n'apparaissent pas. Non, à part Axel Lousteau qui est au conseil régional parce qu'il est élu depuis, c'est la seule partie visible de ce groupe. Mais ce groupe, il est en coulisses et il est bien là. Et comme on l'a détaillé depuis maintenant plusieurs années, et notamment aussi dans ce livre avec Mathias Destal, ce groupe, il n'a rien renié de ses engagements. Il est aujourd'hui accusé d'antisémitisme. On a amené beaucoup de témoignages sur le devant de la scène à ce niveau-là. Et Marine Le Pen ne s'en débarrasse pas. Donc là-dessus, non seulement, effectivement, elle n'a pas renié l'héritage du parti, celui de son père, et son père d'ailleurs l'a rappelé lors de leur procès pour sa carte au Front National qu'il a perdue finalement. Mais surtout, elle garde ce groupe qui est son équipe bis, qui est son équipe fantôme auprès d'elle, et c'est un groupe extrêmement radical.